Alors, imaginez un peu le tableau, un coup d'État qui tombe à l'eau, son principal auteur qui s'évapore dans la nature, et une accusation explosive qui risque de mettre le feu aux poudres entre deux pays voisins. C'est exactement l'histoire ultra tendue qui se déroule en ce moment en Afrique de l'Ouest. Allez, on va décortiquer ensemble cette affaire qui a tout d'un thriller politique, une tentative de putsch, un fugitif et une crise diplomatique qui couve entre le Bénin et le Togo. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, à cette tension palpable, il faut qu'on revienne au point de départ, à l'événement précis qui a tout déclenché. Ce jour-là, donc, un officier de l'armée béninoise apparaît à la télévision nationale et ce qu'il va annoncer va littéralement secouer tout le pays. L'homme que l'on voit à l'écran, c'est le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Sauf que voilà, sa tentative de renverser le pouvoir va très vite tourner court. Juste après l'échec de son putsch, Tigri disparaît complètement des radars. Il ne fait pas partie des personnes qui ont été arrêtées, ce qui pose évidemment la grande question. Mais où est-il passé ? Et la réponse à cette question, si on en croit certaines sources au sein même du gouvernement béninois, se trouverait juste de l'autre côté de la frontière. C'est le journal Jeune Afrique qui sort l'info le 10 décembre, et c'est une véritable bombe. L'accusation pointe directement, sans détour, vers le voisin du Bénin, le Togo. Et ce qui est assez fou, c'est la précision de l'allégation. On ne dit pas juste « il est au Togo », non. On parle de la ville Lomé, et même du quartier Lomé 2, un quartier qui n'est pas anodin, puisqu'il abrite toute l'élite du régime togolais. On est vraiment au cœur du pouvoir. Alors, face à une affirmation aussi grave, aussi précise, comment les deux gouvernements réagissent-ils officiellement ? C'est là que les choses se compliquent. Et là, on a un face-à-face qui en dit long. D'un côté, le Bénin ne perd pas de temps et prépare l'artillerie juridique. Une notice rouge auprès d'Interpol, en gros un avis de recherche international et une demande d'extradition imminente. Et de l'autre côté, le Togo, par la voix d'une source proche du pouvoir, dit simplement « ne pas être au courant », un silence qui résonne fort. Bon, au-delà des faits, il y a une question qui brûle les lèvres. Pourquoi est-ce que le Togo prendrait un risque pareil, celui d'abriter un putschiste ? La source citée par le journal avance une explication, un mobile assez inattendu. C'est vraiment la question centrale, c'est la 1 million. Si l'accusation est vraie, qu'est-ce qui pourrait bien motiver une telle décision avec toutes les conséquences diplomatiques que ça implique ? Selon cette source, le mobile serait donc la jalousie. Et l'idée serait de vouloir déstabiliser un voisin qui connaît un développement économique et structurel rapide. Un voisin qui réussit et dont le succès provoquerait, je cite, des comparaisons qui agacent. Alors voilà où on en est. Une demande d'extradition qui se prépare, un démenti à peine voilé, le décor est ponté pour une confrontation qui s'annonce très sérieuse. La question qui reste en suspens est donc la suivante, cette affaire va-t-elle dégénérer en une véritable crise ouverte entre les deux pays ? L'avenir très proche nous le dira.